Il faut comprendre les réactions offusquées de l'entourage de Jésus. Boire le sang est un interdit fondamental dans l'Ancien Testament, maintes fois répété. Le sang passe en effet pour être le siège de la vie, et Dieu menace de retrancher de son peuple toute personne qui absorberait du sang animal, et d'autant plus du sang humain. Je vous invite à voir le livre Lévitique, chapitre 17, 10, 14. Manger la chair humaine est une pareille abomination, elle est gorgée de sang. De plus, le corps définit tellement la personne que, quand on meurt, on est censé descendre au shéol avec son corps, ou une forme qui en émane. Genèse 37, 35. Mais comme cela arrive dans la Bible, un interdit absolu a pour but de préserver une expérience rare, profonde, qui est à vivre avec Dieu et par lui. L'interdit sert à barrer la route aux malfaçons, aux malversations humaines qui pourraient saccager cette expérience unique, précieuse. Ainsi, il est totalement impossible de voir Dieu, sauf pour celles et ceux qui le voient, selon un cheminement à faire avec lui. De même, il est défendu d'absorber chair et sang, parce qu'il existe une occasion où une telle pratique est possible. Quand c'est le Fils de Dieu qui donne sa chair à manger et son sang à boire. Cela ne se fait pas par un acte barbare d'anthropophagie. Tout se passe au contraire au fil d'une intime et intense fréquentation du Fils venu dans notre chair, au long d'une marche avec lui où notre chair et la sienne se rencontrent, où le geste qu'il invente le déploie en nous et nous en lui.